passe, là devant ta face, pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit de grâce. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Les bruits de a rempli mon cœur entier, envahi dans ta présence, mon âme se repose. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus j'avance vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens de louer. La gloire remplit mon cœur ensemble. Envahi dans ta présence, mon âme se repose. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, et plus j'avance vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens. Oui. Envahi, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour nos vies, merci de nous avoir réveillés sains et saufs. Merci pour ta main puissante, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour tes faveurs. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir comptés parmi les survivants de ce jour, ni pas à l'hôpital, ni pas en prison, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi l'acclamation au plus haut des cieux, le Dieu fidèle, le véritable, celui qui a veillé sur nous, celui qui a combattu pour nous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toutes les impossibilités, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Ô Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous venons avec nos désirs, avec nos pensées, avec nos incapacités, Seigneur Jésus. Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Seigneur, tout ce qui pourra empêcher ta présence ce matin, Seigneur, enlève cela de nous au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous diriger, viens nous orienter, viens prier avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu, shalom frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 14. Romains 8, 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Et hier, on nous a dit que si on vit selon la chair, on va mourir.
Merci, on ne laisse pas l'esprit mortifier les actions de nos cœurs, de nos corps du moins, on va vivre. Mais ce matin, on nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, je nous demande, est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que je suis fils de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est un titre que chacun de nous porte. Quand tu demandes à quelqu'un qui tu es, il te dit, je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'on est réellement un enfant de Dieu? Est-ce qu'on est enfant de Dieu par titre, par parole, ou bien par action, ou bien par nos caractères? Qu'est-ce qui fait de nous réellement les enfants de Dieu? Est-ce que c'est ce titre, ou bien en le disant, en le déclarant chaque fois, qui fait de nous un enfant de Dieu? Ici, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement des fils de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement des fils de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement conduits par l'Esprit de Dieu? Parce que tu ne peux pas te dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que tu continues par vivre dans les œuvres de la chair. Tu ne peux pas te dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que c'est les œuvres de la chair qui sont manifestes dans ta vie. Tu ne peux pas te dire que tu es fils lorsque l'amour du Père n'est même pas en toi. Si l'amour du Père est en toi, tu vas obéir au Père. Tu vas faire la volonté du Père. Tu ne vas pas prendre un pas sans entendre de ton Père. Tu ne peux pas dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que tu mets tes décisions en premier. Gloire à Dieu. Si tu te dis que tu es fils et que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il doit être la première chose. Tu dois le mettre en premier dans toutes tes choses, dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La triste réalité. Nous tous, on porte le titre de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, mais on voit qu'on se comporte comme des bâtards. Qu'est-ce qu'un bâtard fait? Un bâtard va faire quoi? Un bâtard, lui, il va gaspiller l'héritage de son père. Un bâtard, quand son père n'écoute pas, un bâtard dit c'est ce que je veux, c'est ce que je veux là, je vais faire. Un bâtard est conduit par ses propres désirs, pas ce qui le plaît, et non pas ce qui plaît à son père. Un bâtard même peut prendre l'héritage, il peut prendre ce que son père a et peut aller vendre ça, sans se soucier. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On porte seulement le titre, mais le reste là, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui prouve même qu'on est réellement des enfants de Dieu. Rien du tout. Parce que quoi? On s'est laissé à nos propres vices. On s'est laissé à nos propres décisions. C'est nous sommes devenus les conducteurs de nos vies. Il n'y a même plus la place pour le Saint-Esprit, pour nous conduire, pour nous diriger. Non. Gloire à Dieu. Et on a besoin du Saint-Esprit lorsque on est dans les réunions, on se dit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Et puis, la triste réalité, c'est que tu vas même voir d'autres personnes, ils vont commencer par manifester, ils vont commencer par manifester des têtes, ils vont commencer par faire des grimaces. Oui, je suis rempli, je suis rempli. Ils sont remplis, mais après ce moment-là, si tu vois les comportements qu'ils font, tu vas te demander, est-ce que ceux qui disaient qu'ils étaient remplis là, est-ce que réellement là, ils sont réellement remplis? Ou bien ils étaient en train de faire une comédie. On voit que la plupart de nos réunions de prière aujourd'hui, c'est de la comédie. On fait de la comédie pour le moment là, et après c'est autre chose qu'on fait. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir une vase qui est déjà remplie. C'est impossible. On se ment à nous-mêmes. On est déjà rempli de nous-mêmes. On est rempli de la chair. On est rempli de nos désirs. Et puis on dit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Gloire à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera semer, les récoltera. Mais nous, on croit qu'on fait du mal à quelqu'un. On se fait du mal à nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes. On ne peut pas se moquer de Dieu. Aujourd'hui,
S'il y a quelque chose qu'on peut voir des enfants de Dieu, c'est que c'est de leur voir aller à l'église, c'est tout. C'est ça qui prouve seulement qu'ils sont les enfants de Dieu. Le reste là, rien. Ni en caractère, ni comportement, ni les actions. Dans les actions, tu sens même que ceux-là, non. Ceux-là, là, c'est l'apparence seulement. Mais l'intérieur, là, c'est une autre personne qui dirige leur vie. C'est l'extérieur qui est enfant de Dieu. L'intérieur, là, c'est pas eux. Alors que quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, c'est que et l'intérieur et l'extérieur, partout où tu es, on doit voir, même avant, sans que tu ne parles, les gens doivent voir ça. Ils doivent témoigner que oui, ce frère, cette soeur, c'est un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Les actions, les caractères, tout, tu vas voir que tout tourne autour de Dieu. Dans tout ce que la personne veut faire, dans cette décision, la personne se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu et faire des erreurs. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Non, et tu vas aller croire ta tête contre le mur. Parce qu'avant que ça n'arrive, l'Esprit te dit non. Gloire à Dieu. Pourquoi aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on pleure, après on revient vers Dieu. Avant de prendre une décision, on commence par faire de nous-mêmes. On prend cette décision par nous-mêmes. Et lorsqu'on se cogne la tête contre le mur, on revient pleurer. Mais ce qu'on devait faire en premier, on l'a oublié. On l'a oublié qu'avant toute décision, on devrait faire quoi? On devrait faire accompagner le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous diriger. Gloire à Dieu. Vous allez voir que malgré que le Seigneur Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu, il avait toujours besoin de l'Esprit, du Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu a oint, Dieu le Père a oint qui? Il a oint la parole de Dieu, Jésus, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades. Si le Fils de l'homme qui est la parole a besoin de l'Esprit de Dieu pour faire toutes choses ce qu'il faisait, qui sommes-nous alors pour dire que nous n'avons pas besoin de l'Esprit de Dieu? Qui sommes-nous pour dire que nous voulons prendre la direction de notre vie? C'est moi-même qui va diriger ma vie parce que ma vie m'appartient. Gloire à Dieu. Être fils de Dieu, en fait, quand tu es réellement fils de Dieu, c'est une fierté pour Dieu. Dieu va te présenter n'importe où. Regarde le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a dit publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'affectionne. Il dit, écoutez-le. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que Dieu peut te dire, ah, telle personne est mon fils bien-aimé? Est-ce que Dieu peut le dire aussi de moi? Gloire à Dieu. Si on regarde nos actions, nos caractères, est-ce que Dieu peut être fier pour nous dire que celui-ci est mon fils? Est-ce que Dieu peut le dire? Avec nos comportements que nous avons, avec nos actions, avec comment nous menons notre vie comme si cela nous appartenait. Gloire à Dieu. Nous tous, la plupart d'entre nous, on traite le Saint-Esprit comme juste une colombe, comme un animal ou quelque chose. Alors que le Saint-Esprit, c'est une personne. Au fur et à mesure que tu entretiens une relation avec lui, tu vas voir que lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu vas voir, il n'y aura pas de confusion. Tout ce que tu veux faire, c'est illuminer. Il va te donner des éclaircissements. C'est une personne qui a des désirs, qui a une volonté. Donc, c'est une personne, on peut le rendre heureux, comme on peut le rendre malheureux par nos actions. Il peut se fâcher par nos actions. Gloire à Dieu. Et au fur et à mesure qu'on entretient cette relation avec lui, on grandit spirituellement. Mais est-ce qu'on le fait? Au lieu de le faire, nous, on fait quoi? C'est ce que Dieu ne veut même pas là. C'est toutes les choses qui sont contraires à l'esprit que nous on fait. Et après, dans nos réunions de prière, on dit Saint-Esprit, remplis-moi. Il veut remplir quoi?
il veut remplir une vase qui est déjà remplie. Comment c'est possible? On doit s'abandonner complètement. On doit s'abandonner. On ne peut pas se dire qu'on est fils lorsqu'on se comporte comme un bâtard. On ne peut pas se dire qu'on est fils lorsque c'est nos désirs maintenant qui continuent pas. Lorsque c'est nos désirs qui continuent pas à nous conduire. Lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes. Lorsqu'on se voit autosuffisant. Lorsqu'on se voit qu'on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de personne pour évoluer. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose. Si on se laisse diriger par le Saint-Esprit, il va nous guider dans nos décisions, dans nos choix, dans notre vie quotidienne, dans tout ce qu'on veut faire. Il est notre guide parfait. Le Saint-Esprit est notre guide parfait. C'est lui qui a guidé notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix. Il était là. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il quittait, il savait qu'il quittait ce monde. Il a promis à ses disciples. Il les a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai mon esprit, j'enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura attendu de moi. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Attendez, si notre Seigneur Jésus-Christ a béni le Saint-Esprit pour son ministère, qui sommes-nous alors pour dire qu'on n'a pas béni le Saint-Esprit? Des fois, on se comporte comme si on était des superman, des super-héros. Même à la création du monde, lorsque Dieu créa le monde, le ciel et la terre, on dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu dit un mot, Dieu dit sa parole. Le Saint-Esprit opère. Tout ce qui a été opéré par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On doit savoir qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui opère dans l'Église pour faire des miracles. Mais on se dit qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de cet esprit. On est là, on peut conduire notre vie comme on veut. Et on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Quelle contradiction. Je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tous les écailles tombent afin qu'on puisse voir clair. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement afin que notre cœur, nos esprits soient éclairés. Afin qu'on puisse connaître ce qui est la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il nous éclaire. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu es oui et amen. Merci parce que ta parole est vraie. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci parce que tu as encore éclairé nos pas par ta parole ce matin. Seigneur, nous demandons ce matin. Apprends-nous à entendre clairement ta voix et à suivre ta direction, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Nous ne voulons même pas faire par nos propres désirs. Seigneur, nous voulons marcher selon ta volonté, selon tes directions, Seigneur. Aide-nous, Papa. Guide nos pas, Seigneur, et oriente nos décisions aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. On ne veut pas être seulement des personnes qui écoutent. Parce qu'il y a une chose d'écouter, une chose est d'écouter, l'autre chose est d'obéir. Seigneur, on ne veut pas être des personnes qui écoutent seulement. On veut commencer par obéir. On veut commencer par marcher selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Et aide-nous à te faire confiance en tout temps et en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Ouvre-nous les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions savoir ce que tu as déjà programmé pour nous en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous remettons nos activités, nos familles. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre la première place, Seigneur Jésus-Christ. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance de ce jour. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions savoir, Seigneur, ce que tu attends de nous en ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, par ton précieux sang. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos activités, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a programmé en ce jour soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les écrits des cieux et déverse sur nous les pluies de ta bénédiction, afin que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.